dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Être auteur auto-édité aujourd'hui, c'est aussi être visible. Et sur les réseaux sociaux, une idée revient souvent. Pour émerger, il faudrait être clivant, dire des choses qui divisent, prendre des positions tranchées, provoquer des réactions fortes. Mais est-ce réellement une nécessité? Et surtout, est-ce une stratégie pertinente pour un auteur sur le long terme? Pourquoi le clivage attire l'attention? Les plateformes sociales reposent sur des algorithmes d'engagement. Ce point est documenté. Les contenus qui génèrent des commentaires, des partages, des réactions émotionnelles fortes sont davantage mis en avant. Les contenus clivants fonctionnent souvent bien car ils activent des émotions fortes. La colère, l'indignation, l'adhésion totale. D'un point de vue purement algorithmique, oui, le clivage peut accélérer la visibilité. Mais visibilité ne signifie pas crédibilité ni lectorat. C'est ici que la nuance est essentielle. Plusieurs études en marketing montrent que l'attention négative ne se transforme pas automatiquement en confiance, aussi et également que la polarisation peut nuire à la perception de crédibilité. Jonah Berger explique que l'émotion favorise le partage, mais pas nécessairement l'attachement durable. Or, un auteur ne vend pas seulement un message, il vend une voix, une sensibilité et une relation dans le temps. Être connu n'est pas suffisant si l'on devient rejeté par une partie de son lectorat potentiel. Dans le cas spécifique de l'auto-édition, ce qu'il faut retenir, c'est que en auto-édition, l'auteur est son propre éditeur, son propre service presse et souvent sa propre marque. Contrairement aux médias ou aux influenceurs généralistes, l'auteur cherche à construire une communauté fidèle, faite de lecteurs qui l'accompagneront tout le long de son parcours, au fil de ses publications. Le marketing relationnel montre que la fidélité repose sur la cohérence, la confiance et la répétition d'une expérience positive, alors que le clivage peut créer une croissance rapide, mais aussi une érosion de la confiance si le discours semble opportuniste ou agressif. Être clivant ou être positionné, c'est là qu'il faut faire la vraie distinction. Il faut distinguer deux choses très différentes. Être clivant, c'est chercher volontairement la confrontation, opposer, caricaturer, provoquer. Être positionné, c'est affirmer une vision claire, refuser certaines pratiques et assumer ses choix éditoriaux. Les études sur la façon de développer sa marque, le fameux personal branding, montrent que la clarté est bénéfique, pas la provocation gratuite. Un auteur peut dire « ce modèle ne me convient pas » sans dire « ceux qui font autrement sont incompétents ». La frontière est fine, mais elle est déterminante. Les risques concrets du clivage sont les suivants pour un auteur auto-édité. Provoquer un bad buzz, et un bad buzz, c'est difficile à contrôler. Se faire harceler en ligne. Avoir une réputation qui est durablement associée à la polémique. Contrairement à une entreprise, un auteur incarne personnellement son message et le coût psychologique n'est pas neutre. Conclusion. Faut-il être clivant pour se faire connaître en auto-édition? Non, ce n'est pas une obligation. Oui, cela peut fonctionner à court terme, mais c'est rarement optimal pour construire une carrière durable. Ce qui fonctionne le mieux selon les recherches, c'est avoir une identité claire, avoir une parole assumée, établir une cohérence entre son discours, ses valeurs et ses livres. En auto-édition, on ne cherche pas seulement à être vu, on cherche à être lu, puis relu. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!